Bonsoir. Bienvenue dans la salle à manger de la famille Hennens. Cette pièce fut construite lors de la deuxième phase de construction de la maison en 1865, sous le lieutenant-général Alexis Michel Hennens. Mais c'est le vicomte qui décora cette pièce dans ce style néo-renaissance flamande, typique du goût pour l'éclectisme des familles bourgeoises du XIXe siècle. Les repas principaux se prenaient dans la salle à manger entre adultes et invités. Il fallait avoir plus de 12 ans pour y être accueilli. Les lambris sont en chêne sculpté et des toiles peintes imitant une tapisserie recouvrent les murs. Les vitraux symbolisent tantôt la magistrature, tantôt les alliances de la famille Terlinden. Les éléments de pierre de la cheminée et les carreaux de Delft sont quant à eux plus anciens et ont été intégrés à ce décor XIXe siècle. Le plafond en stuc qui fut peint en imitation bois complète ce travail en trompe-l'œil. Une énorme table en chêne en constituait le centre, sous un lustre en cuivre. Je m'appelle Pierre Daniel et je vais vous présenter ici un texte, un fragment du projet L'épopée ostendaise mâchoardée. C'est l'histoire d'une ville, l'histoire d'une monstrueuse entreprise coloniale, l'histoire d'une industrie balnéaire. C'est un projet de poésie sonore, à partir de textes de Pierre Daniel et d'arrangements de Valentin Tableau. Sur la plage, en maillot de bain, la monumentale défécation n'est jamais très loin. Voici donc le capitaine. Il fait flou ce matin. Je vais un pied hors du lit. Debout, je trébuche. J'ai une histoire dans les pattes, des mots qui me grattent entre les orteils. Je regrette d'être pieds nus. C'est rugueux, c'est tranchant. Je veux retourner dans le matelas bordé qui m'a serré cette nuit. Trop tard, il dérive au loin. Une bouée. Il faut que je trouve une bouée sur laquelle m'accrocher, me retenir. J'attrape un objet qui flotte. Une poire de douche. Elle est tombée de la corbeille dans la salle à manger, puis elle a roulé vers la chambre, traçant derrière elle un chenal. Je lui tire le tuyau. L'eau monte. L'appartement sera bientôt submergé. L'eau sort-elle de la poire? Déborde-t-elle du bac de douche? C'est trouble. Des objets flottent, étrons et plastiques. Je ne perçois pas la source. Serait-ce cette histoire dont on me parle? Celle dont j'aurais fait partie? Et dans laquelle mon corps est engagé? Quels sont les indices? Un inventaire. Un châssis en bois enferme une forme découpée, des casiers à crabes, 2 seaux. Ils sont remplis d'un mélange de sable, de cacahuètes écrasées et de magazines effilochés. Des restes. Je prends le châssis, le tuyau de douche, les casiers, les seaux et je construis un radeau. Alors que je fais un nœud avec le tuyau de douche, je m'aperçois qu'il se termine en trompette. Je place la trompette à l'arrière du radeau et je souffle dans le tuyau pour avancer. Ma bouche fusionne avec le tuyau. Il s'enroule autour de mon thorax, me serre le ventre, se faufile autour de l'autre jambe, enrobe la cuisse, le mollet et repart par la cheville pour un fait avec l'air au niveau de l'eau. Je respire et j'avance. Dans le salon, de nouveaux objets défilent. Des journaux, dont les titres se détachent et bavent. Financement de Daesh. Une écoute révèle la panique des actionnaires de la Farge. Concession portuaire en Afrique.
Bolloré mis en examen par corruption. Je récupère les mots à l'épuisette. Certaines lettres passent à travers les mailles. Je pose des lettres sur le rebord du radeau. Elles vont sécher et se rigidifier. Alors que je passe par le couloir entre la salle de bain, la cuisine et le bureau, une nouvelle vague arrive. Un chapeau à fleurs, une couronne, un slip de bain, des bottes militaires, des cravates, des montres, des pipes, un cornet de frites, une cosse de cacahuètes géante. Des objets dorés, écœurés, écœurants. Un lavabo à pied, ornementé et lettré. Un lavabo doré, un lavabo plastifié, un lavabo cacahuété, un lavabo coquillagé, un lavabo cacahuété. Je me précipite pour empêcher le maximum, mais tout déplacement sur le radeau est contraint. Le tuyau me saucissonne. Les objets coulent. Les lettres, maintenant sèches et solides, ont pris un aspect métallique. Elles pourraient être des anneaux en acier. Je les accroche les unes aux autres pour façonner une chaîne. Je bats une partie de la chaîne pour faire un filet. Je lui donne la forme d'un entonnoir. C'est un chalut. Je jette le chalut par-dessus bord et je drague le fond de l'appartement. Puis, j'enfile la chaîne dans la trompette et je l'aspire. La cargaison remonte. La pêche est bonne. Je me coiffe du chapeau, sur lequel j'empile la couronne. J'enfile le slip de bain, puis les bottes. Je rembourre le slip avec les médailles qui alors débordent. L'argenterie, les cravates et les montres s'échappent du filet, rentrent jusqu'à mes pieds, montent le long de ma jambe droite pour finalement pénétrer mon postérieur. J'enfonce les pipes dans une oreille et je garnis l'autre avec le cornet de frites. Une fois sur mon dos, la cosse de cacahuètes géante devient mon caban. Je sors de l'appartement, car j'ai maintenant fier à lui. Je suis le capitaine.